Salut tout le monde et bienvenue dans les sélections des sorties de la semaine, comics et manga. Comme la semaine passée, on va d'abord commencer avec les mangas, il n'y en a pas beaucoup, petite semaine manga dans ma sélection, que 3 mangas. Et ensuite on va passer aux comics, il y en a un peu plus, au moins 6. Donc on commence les mangas, je mets un timer, comme ça ceux qui veulent que des mangas, ils regardent que les mangas, ceux qui veulent que du comics, ils regardent que les comics. Et c'est plus simple pour tout le monde, et on démarre directement avec du très très lourd, Banana Fish. Je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas moi je ne connaissais pas du tout. C'est un chef-d'œuvre apparemment, donc ils disent l'édition définitive du chef d'Akim Yoshida. Je ne connaissais pas et ça a été une vraie déferlante de vente Banana Fish. Il est déjà en réimpression, le truc est sorti mercredi, à l'heure où je vous parle. Il est déjà en réimpression, c'est complètement dingue. Panini n'avait pas du tout prévu le coup. Apparemment, il ne s'attendait pas à avoir une telle déferlante. Mais il est là, très mystérieux en plus. Quand on lit le résumé, c'est hyper mystérieux. On ne sait pas trop bien à quoi s'attendre, le genre, le style. J'ai commencé à le lire, c'est vraiment super intriguant. Donc je vais vous faire un petit pitch du début de ce que j'ai lu, pour peut-être vous donner envie de lire. Donc ça, on débute au Vietnam, pendant la guerre du Vietnam. Des soldats qui sont occupés à attendre, on ne sait pas trop quoi. Et puis là, il y a un de leurs potes qui pète un plomb. Il tente de les buter. Il finit par se faire tirer dessus, évidemment. Avant de mourir, il dit 2 mots, Banana Fish, et puis il meurt. On se retrouve ensuite dans les années 80, et on suit un jeune gars qui est ici, lui, dont j'ai oublié le nom, qui se retrouve travailler apparemment pour un gang, et le soir, quand 2 de ses hommes butent quelqu'un, et le dernier mot qu'il lui dit, c'est va à Banana Fish. Donc ça m'intrigue effectivement aussi, et donc il va tenter de résoudre ce mystère. Qu'est-ce que Banana Fish? Pourquoi les gens qui disent ce nom-là meurent ou finissent par mourir, pètent un plomb, on ne sait pas. Il faudra le lire pour le savoir, mais c'est très intriguant. Et encore une fois, une très belle édition de chez Panini avec le beau relief comme ils font. Et cette fois-ci, pas de marque-page, mais où est-ce que c'est? Une carte collector fournie dans le tome. Et il y a déjà le tome 1 et 2 qui sont sortis. À savoir que les 2 tomes sont déjà en réimpression et en rupture. Truc de fou. Et voilà, je vous montre quelques dessins pour vous faire une idée. Moi, je trouve ça assez sympa. Ça date des années 80. 80, 80, 85 à... mais pas de camp à camp, mais voilà. Donc, c'est pas tout récent, mais franchement, le dessin hyper propre en manga. En manga, c'est pas comme dans les comics où les dessins vieillissent fort. Je trouve que franchement, en manga, c'est rare qu'on a un dessin qui est pas agréable. La technique, elle est restée entre les années. Donc voilà. Banana Fish, au début, ça ne me parlait pas plus que ça, je trouvais juste la cover sympa, mais là, de ce que j'en ai lu et vu la déferlante dessus, ça m'intrigue hyper fort, donc ça c'est une série que je vais suivre. Ensuite, The Fable, je l'ai lu, nouveau chez Pika Édition, très très chouette, très sympa. Donc ici on suit un tueur à gages qui se fait appeler The Fable. Le gars, c'est une pointure, il tue en moins de 2 secondes, balle dans la tête, balle dans le cœur. Quoi qu'il arrive, c'est une machine à tuer. Ce gars, c'est la mort en fait. Et il finit par, en fait, son manager lui dit il faut que tu te mettes au vert parce que pendant un an, tu as buté beaucoup trop de mecs. Donc tu vas aller avec, pas sa copine, son associé, la femme qui le conduit. Tu vas aller te mettre au vert dans une autre ville et tu vas aller te cacher dans une maison de la mafia de gars qui travaillent pour nous. Sauf que forcément, le gars c'est un tueur en série, dans un an il peut tuer personne, la mafia il se méfie un peu de lui en plus. Donc c'est un genre assez, c'est assez humoristique. En fait c'est les situations qui sont humoristiques, c'est tout ça, parce que le gars en fait il a un problème, il est totalement nonchalant, il a pas du tout de savoir-vivre. Le gars il rencontre le boss de la mafia, limite il l'insulte, mais pas méchamment, mais genre il lui dit vous avez une crotte de l'équipement, il le regarde un peu de haut, il dit salut mec, et la boss de la mafia, et tout le temps il est oh j'ai pas fait exprès, il fait pas, il est assez je m'en foutiste de la vie, Fried le tracasse, voilà, c'est son caractère en fait qui est assez intriguant et sympa, puis le dessin très chouette aussi, j'ai bien aimé. C'est à scène évidemment. Et j'ai vraiment apprécié ma lecture et je me réjouis d'avoir le tome 2. Donc c'est une série ça que je vais acheter et que je vais suivre. Ensuite, en shonen. Oula. Chandraas. Il y avait eu un extrait gratuit il y a quelques semaines. Il cherche à venger son honneur de sa famille. C'est un shonen en 3 tomes. Le dessin est hyper beau. Franchement, très très propre le dessin.
Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de recevoir les extraits en librairie et de le lire. Maintenant, voilà, ce qui est dommage, c'est que c'est en 3 tomes. Je me méfie quand même un peu des séries super courtes comme ça, parce que souvent les histoires sont pas hyper bien construites. Maintenant, pourquoi pas, parce que franchement, très sympa, assez mature, donc c'est du dark. Et je vous fais le pitch. Les Chandras sont 7 héros invincibles qui ont abattu autrefois un puissant dragon, Himalaya. Une jeune fille qui a hérité de leur sang a été abandonnée par son père et vendue comme esclave. Un jour, un jeune homme du nom d'Arjuna se présente à elle comme le 8e héros qu'on a fait disparaître. Leur rencontre va marquer le début d'un terrible récit de vengeance. Donc voilà, maintenant à voir, le dessin est très très sympa. Je vais le lire pour voir si l'histoire suit le dessin. Maintenant, faut voir si en 3 tomes c'est pas trop court, parce que des fois j'ai déjà vu des séries qui étaient hyper prometteuses, puis ça se finit en 3 ou 4 tomes et la fin elle est un peu décevante. Voilà, en manga il n'y avait pas grand chose cette semaine qui m'ont vraiment tapé dans l'œil. Il y a eu d'autres sorties, mais soit le dessin me parlait pas spécialement, ou alors l'histoire complètement pas. Il y a un autre manga, j'ai oublié le nom, mais le pitch c'était un peu Dai, enfin le pitch ça me faisait penser à fond à Dai, Dragon Quest, Fly, pour les plus anciens, qui ont connu à l'époque du Club Dorothée. Mais du coup, le dessin lui me parlait pas trop spécifiquement. Donc voilà, petite semaine en manga, mais déjà rien que ce fable, c'est un oui. Et Banana Fish aussi. On va passer en comics, il y a beaucoup moins aussi, beaucoup d'AD, seulement une sortie je crois super héroïque. Et on va commencer avec le premier de chez Panini Comics. Panini Comics qui pour le moment nous garde avec de l'AD de très bonne qualité. Celui-là m'a vraiment tapé dans l'œil. Good Night Paradise. On est à Venice Beach, en Californie. Et donc ici, une jeune fille, une fugueuse, va se faire tuer, est retrouvée morte, et tout le monde s'en fout, en fait, parce que c'est une fugueuse, une jeune, Venice Beach, tout le monde s'en va les steaks, sauf un SDF, en fait, Eddie, qui va retrouver le corps, et lui, en fait, il veut savoir qui l'a tué, pourquoi, et donc il va décider de mener l'enquête. Le dessin est super sympa, c'est un polar, et on va vraiment se faire balader dans les bas-fonds de Los Angeles, voir toute la crasse, qu'est-ce qui ne va pas dans ce monde. C'est assez sympa. J'ai vraiment bien aimé l'ambiance. Le dessin est très très chouette aussi. Franchement, c'est un one-shot en plus. Donc pas besoin. On a un début, on a un milieu et on a une fin. Si vous aimez bien l'indé et les polars, Good Night Paradise. Et on continue avec Rising Stars, l'intégrale de chez Delcourt. Starzinski au scénario, Michael Starzinski, pour le moment, le gars, on le voit pas mal. Il a recommencé à écrire, on ressent des trucs sur lui. C'est un très très bon auteur. La semaine passée, on l'a vu avec le Spider-Man. Il y a quelques semaines, on l'a vu avec The Resistance. Et maintenant, donc, il revient avec Rising Star, l'intégrale. Donc, c'est une ancienne série qui est sortie. Est-ce que vous l'avez déjà lu? C'est un bon gros pavé, mais moi, ça me dit vachement que ce soit le dessin qui est super cool. Hop. Donc, encore une fois, une petite planche. J'aime vraiment bien le dessin. Et le scénario, il a l'air vraiment pas mal du tout. Donc, on est en 1969. Il y a une boule de feu qui s'écrase sur le village de Pedersen, en Illinois. Et une dizaine d'années plus tard, 113 enfants conçus la nuit de 1969 commencent à manifester des pouvoirs. Et forcément, le gouvernement américain va s'intéresser à tout ça. Va tenter de les contrôler, voire réussir à trouver le moyen de les tuer en cas de besoin, si des jonques, etc. Et puis on va se retrouver quelques années plus tard, combien d'années plus tard, il ne le précise pas, mais quand ils sont adultes, et en fait petit à petit ils vont commencer à se faire décimer, et l'un d'eux va remarquer en fait que c'est quelqu'un des spéciaux qui les tue et qui le décimine. Qui, pourquoi, comment, il faudra le lire pour le savoir, mais l'histoire, bien que ça fasse un peu basique, ça me dit vachement. C'est assez mature, on n'est pas dans du... Donc c'est un comics super-héros, mais qui fait quand même plus 1D, où tout est un peu permis. Donc voilà, Rising Star, ça me botte vachement, même si, à mon avis, il faudra quelques jours de lecture. Mais franchement, dites-moi, est-ce que vous connaissez, est-ce que ça vous dit? Je pense que je vais passer le cap de le lire. Peut-être pas tout de suite, parce que c'est quand même un sacré morceau. Mais ça finira dans ma pile de lecture. Ensuite, l'un des seuls comics de super-héros cette semaine, Clark Kent Superman de chez Urban Comics, 6e et dernier tome de Brian Michael Bendis, auteur que moi j'adore. Pas mal de monde ne l'aime pas, enfin il y a des gens qui l'adorent, d'autres qui le détestent. Je fais partie de ceux qui l'aiment bien. On se retrouve donc dans le dernier tome de Clark Kent Superman qui clôturera
sont les Rebirths. Je vous montre quelques pages de dessin. Plusieurs dessinateurs, mais souvent c'est super beau. Ah, du Romita Junior. Encore une fois, on aime ou on n'aime pas. Je l'adore, Romita. Bon, après, des fois, il fait du très bon, comme il fait du pas bon du tout. Hein. Genre là, on n'est pas sur son meilleur niveau. Hein. Mais la planche d'avant était super top. Donc voilà, Clark Kent Superman. Je ne vais pas parler du scénario, parce que sinon, si vous n'êtes pas au courant, ça spoil. En plus, j'ai pas encore commencé à le lire. Mais voilà, vous connaissez la série. C'est Clark Kent Superman de Bendis. Déjà le tome 6. Et le dernier ensuite, qui clôturera l'ère Rebirths. Ensuite, de l'indé, Shanghai Red, de chez iComics. iComics, qui sont des maîtres en la matière dans les comics pépites à nous sortir. Encore une fois, je pense que ça va être du très 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 lourd. J'en ai entendu parler sur les réseaux sociaux, je ne l'ai pas encore lu, mais le dessin est assez spécial. Mais il donne une ambiance, c'est assez sombre, mais c'est ce qu'on veut. Alors l'histoire, on a là, je cherche le nom, Red. Bah ouais, Shanghai Red. Donc Red qui se fait kidnapper et qui se fait mettre sur un bateau en direction de Shanghai pour travailler comme esclave. Des années plus tard, elle va s'échapper, elle va revenir aux États-Unis et elle va se venger. Elle va retrouver ceux qui l'ont vendu, ceux qui lui ont fait ça, et elle va décider qu'elle n'aura de repos que quand ils ne seront plus là. Et de comprendre pourquoi ils ont fait ça. Donc voilà, le dessin, comme je dis, un peu spécial, mais ça donne une ambiance, et le récit est assez émouvant apparemment, assez sombre, assez trash. J'en ai déjà vu des retours sur le net et il paraît que c'est du très très bon, ça je vais lire. Malgré que le dessin, c'est vrai qu'à premier abord, il peut surprendre. C'est pas le plus facilement abordable, mais ça a l'air très très bon. Et iComics ne me déçoit presque jamais. Ensuite, double sortie, Dawn of X volume 11 et 12 de chez Panini Comics. Ça, je les attendais particulièrement. Si vous aimez les X-Men, vous devez savoir que maintenant, depuis un moment, c'est Hickman qui a repris les rênes de l'univers X-Men. Et on a du vraiment super lourd. Rien que pour le fun, je vous montre quelques images. C'est chaque fois des séries. C'est pas Hickman qui écrit tout, mais c'est lui qui chapeaute tout, qui dirige tout. On a plusieurs séries à chaque fois. Donc par exemple dans le 12, on a New Mutant, 2 numéros Wolverine, Hélion et Excalibur. Hop, mais c'est vraiment... Hop. Dessinateur qui ressemble un peu à Greg Capullo, je trouve lui. Le dessin... super sympa, j'adore vraiment les X-Men depuis qu'ils ont repris ça, je suis vraiment content parce qu'il y a une vraie ligne directrice dans l'univers mutant, un vrai scénario, un engouement, c'est vraiment, c'est du lourd. Si vous avez l'occasion de les lire, les collectors sont super durs à trouver, chez moi j'en ai chaque fois pour les commandes de mes clients qui les suivent, après on n'en a pas des supplémentaires, mais sinon ils existent en version souple et ça sortira un jour en librairie, sous d'autres formats sûrement, mais pour le moment, voilà, les X-Men, série à suivre si vous êtes fan de l'univers mutant, ou même si vous aimez bien les mutants, les films ou quoi, n'hésitez pas à vous plonger là-dedans. Ça commence avec House of X, Power of 10, et ensuite Dawn of X pour le moment, et bientôt nous aurons X of Sword, ouais, X of Sword qui sort septembre je crois, si je dis pas de bêtises. Et voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. Pas beaucoup, pas grand chose, mais c'est pas plus mal, ça nous permet de rattraper un peu le retard de lecture, de peut-être de combler certaines séries qu'on avait envie, et surtout, ben, en plus, quand il n'y a pas beaucoup, mais la qualité, c'est encore mieux. Donc voilà, dites-moi en commentaire, comme d'habitude, est-ce que vous avez acheté, qu'est-ce que vous avez acheté cette semaine, dans les nouveautés, qu'est-ce qui vous tenterait de lire. Et on se retrouve tous à très bientôt pour d'autres vidéos.